Bonjour les scorpions, on va voir ensemble une petite capsule spéciale Mars pour le développement personnel. Qu'est-ce qu'il y a à débloquer en Mars selon vous ou selon votre âme qui vous parle? Alors ici on a votre état d'esprit, qu'est-ce que vous avez en tête, sur quoi vous êtes conscient, qu'est-ce qui se passe. Ici ça va justement être le challenge, qu'est-ce qu'il va falloir débloquer en Mars. Ici c'est le conseil pour pouvoir mieux débloquer ce qu'il y a à débloquer. Ici, c'est si vous appliquez bien le conseil, c'est l'issue. Qu'est-ce qui va se passer si vous appliquez bien le conseil? Et ici, la synthèse générale. On sort avec le dos de deck, on a deux cartes. C'est comment vous sortez de février pour rentrer dans Mars. On a le rejet et l'exil. Donc, c'est deux cartes de mise à l'écart. Vous ne vous sentez pas légitime. Vous avez un syndrome de l'imposteur. Vous avez peut-être envie de vous écarter un peu des autres, de la vie. Ça peut être un syndrome de l'imposteur sentimental dans votre couple, vous ne vous sentez pas à la hauteur de votre partenaire. Ça peut être un syndrome de l'imposteur familial, vous avez l'impression d'être le vilain petit canard. Ça peut être un syndrome de l'imposteur professionnel. Vous n'avez pas confiance, vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur pour votre société. En tout cas, vous le sentez et fin février, vous commencez vraiment à vous mettre la pression et donc du coup à vous exclure vous-même et à fuir les responsabilités qu'on vous a données, à fuir un peu, à vous auto-saboter. En mars, ce qui se passe dans votre tête, c'est que vous avez décidé d'aller vers l'abondance, d'aller vers l'harmonie. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de guérir. Vous en avez marre de fuir, vous en avez marre de pas vous sentir à la bonne place, et vous savez que vous êtes à la bonne place, mais c'est juste votre cerveau qui vous joue des tours parce que vous avez une blessure. Donc c'est votre ego qui a la blessure de rejet. N'hésitez pas à aller voir mon podcast sur ma chaîne YouTube sur la blessure de rejet. J'explique tout sur le syndrome de l'imposteur, le fait de se sentir illégitime et la fuite des responsabilités. Là, du coup, dans votre tête, vous vous sentez vraiment pousser des ailes. Vous avez envie d'être dans l'harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Vous essayez d'être aligné, vous êtes généreux, vous avez confiance et vous essayez d'être un guide pour les autres parce que vous avez peut-être un peu dépassé cette blessure de rejet. Le problème qu'il va falloir surmonter en mars, il y a la maison 10 et les angoisses. Donc, la maison 10, c'est la maison. Donc, en astrologie, normalement, on a 12 maisons astrologiques et on a les 12 signes astrologiques en fonction des maisons. Donc, déjà, n'hésitez pas à aller voir quel est le signe astrologique que vous avez en maison 10. Typiquement, moi, c'est le cancer. Donc, si je vais voir des vidéos sur le cancer, j'aurai des informations sur ma maison 10. Mais donc, du coup, vous, ce qui vous angoisse, c'est votre réputation. Vous avez hyper peur que dans le futur, on dise de vous que vous ne soyez pas à la hauteur, que vous ayez une mauvaise réputation, que vous ayez pas assez d'ambition, que en fait vous n'avez rien à faire dans cette place. La maison 10, c'est la place dans la société. Donc vous angoissez énormément qu'on vous qu'on dise de vous qu'en fait vous n'avez pas de place, vous n'avez pas la bonne place. Et donc en fait c'est la blessure de rejet qui surmonte de temps en temps. Donc vous êtes un peu partagé entre j'ai des très bonnes nouvelles dans ma vie, je me sens pousser des ailes, je sais que je suis généreux, j'ai confiance en moi, je suis dans l'abondance, dans l'évolution de moi-même. Et en même temps, de temps en temps, j'ai la blessure de rejet qui pop-up, qui revient et qui me dit non, non, t'es pas à la bonne place, il va falloir la régler une bonne fois pour toutes, hein. Et il va falloir arrêter d'avoir des angoisses. L'angoisse, c'est une émotion du futur. On est angoissé quand on n'arrive pas à contrôler son futur et quand on ne sait pas vivre dans l'instant présent, mais qu'on vit dans le futur. Donc déjà, dans le conseil, on a arrêté d'essayer de vivre dans le futur. Vivez dans le présent. Quand vous êtes dans le présent, tout se passe bien. Quand vous êtes dans le futur, ça ne va plus. Donc si vous restez dans le présent, il y a l'abondance, l'expansion, la générosité, l'harmonie. Et dès que vous vous dites, mais ça se trouve dans un mois, on va se rendre compte qu'en fait je suis une fraude, qu'en fait je suis un imposteur, que... Non, si aujourd'hui on s'est rendu compte que vous étiez génial et que vous étiez vraiment un guide pour les autres et qu'en fait vous étiez hyper généreux, dans 10 jours on s'apercevra de la même chose pour vous, que vous êtes toujours aussi génial et que... Donc il faut arrêter les angoisses du futur. Le futur c'est dans le futur. Donc, travaillez votre instant présent. Arrêtez d'être dans le futur, dans la médiumnité, dans le lointain
Et les doutes, travaillez votre instant présent. Aujourd'hui, comment je fais, pas demain, hein. Aujourd'hui, comment je fais pour être une personne géniale en maison 10? Comment je fais pour avoir une super carrière, une super position sociale, une super réputation? Et chaque jour, je vais faire une petite action qui fait que je serai fière de moi. Si tous les jours je fais ça, il n'y a pas de raison et il n'y aura plus de doute pour que je sois une mauvaise personne demain. Donc, si vous travaillez vos doutes, vous travaillez votre blessure de rejet, vous allez écouter mon podcast, je donne plein d'astuces, c'est gratuit, c'est cadeau. N'hésitez pas, allez voir votre signe, qu'est-ce que vous avez en maison 10 pour avoir plus d'informations. Donc si vous écoutez un peu tous ces conseils, là il y aura des changements concrets et vous allez commencer une nouvelle vie. Vous allez commencer une nouvelle vie où vraiment, avec le miroir, comme vous allez vraiment vous à l'intérieur de vous avoir confiance en vous, vous allez attirer à vous en miroir des gens qui ont confiance en eux, des situations qui vont renforcer votre confiance en vous et vous allez vraiment avoir de belles opportunités avec de beaux changements dans votre vie et vraiment une belle dynamique. En synthèse générale, on a l'environnement extérieur nocif et la maison 6. Donc la maison 6 en astrologie, pareil, vous pouvez aller voir quel est le signe que vous avez en maison 6. C'est la vie quotidienne, c'est le métro, boulot, dodo, c'est le bien-être, l'équilibre entre vie pro, vie perso, c'est la santé, le bien-être, etc. Et là, vous avez l'environnement extérieur nocif. Donc si on devait résumer ce tirage, il est temps que au quotidien, vous vous entouriez des belles personnes et vous-même, vous poussiez positivement en étant dans un terrain fertile, en étant positif tous les jours et en n'essayant pas de vous faire pourrir par vos pensées. Ça, c'est un peu les pensées négatives qui viennent de la blessure de rejet, bien sûr, qui viennent vous pourrir la vie au quotidien. Essayez tous les jours de travailler votre positivité au quotidien, exactement ce que je vous ai dit. Tous les jours, vous faites une belle action pour vous-même, pour être fier de vous. Et votre maison 6, donc votre quotidien, va vraiment devenir positif et vous allez vous épanouir. Je vous souhaite une très bonne journée les scorpions et à bientôt.